je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu sais, mais l'hypnose est capable d'aller à l'intérieur de toi pour déprogrammer des peurs, des inquiétudes, du mal-être, afin de te reprogrammer à des choses positives. Et pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Tu as juste à écouter les histoires que je vais te raconter. Elles vont agir comme une sorte de mise à jour. Elles vont supprimer l'obsolète pour te permettre de vivre au mieux cette période, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions. Parce que tu sais, le bonheur, c'est pas tant l'événement, c'est la manière dont on l'accueille. C'est la raison pour laquelle, à travers ces histoires, tu vas pouvoir modifier ta vision des choses pour trouver des solutions nouvelles qui te permettront de te sentir bien et heureux. Parce que mon objectif, c'est bien celui-ci, que tu puisses t'épanouir, quelles que soient les conditions. Je ne sais pas si tu sais qu'il est possible d'être très épanoui, même si on n'a pas autant de soleil qu'on le voudrait, même si les conditions extérieures ne sont pas exactement celles qu'on attendait. Parce que le bonheur, il vient de l'intérieur, et c'est le moment de l'activer. J'aimerais commencer par te raconter une histoire, et il est possible qu'une partie de toi y reconnaisse un personnage, comme si ça pouvait parler à une partie de toi, alors qu'une autre partie de toi pourrait ne voir aucun rapport. Car je ne sais pas si tu sais, mais pendant une séance d'hypnose, ton inconscient est là pour trouver ce qui pourrait l'aider, les outils qui lui permettraient de se reprogrammer. J'aimerais donc te raconter l'histoire d'un homme qui avait décidé de devenir aventurier. Pas un aventurier comme les autres, un aventurier au milieu des déchetteries. Il voulait trouver des trésors, trouver des solutions. Il avait l'impression que plus il côtoyait ce genre d'endroit, et plus il allait pouvoir contribuer à changer les choses. Il observait le nombre de machines à laver abandonnées et tous ces barils, tous ces sacs plastiques. Il observait tout ce qu'il y avait et il notait, il répertoriait et il se demandait comment c'était possible que les choses se passent autrement. Bien sûr, on pourrait peut-être recycler, réparer les machines à laver, mais est-ce qu'on ne pourrait pas agir à la base, à la source, avant même qu'on ait besoin de jeter, avant même que les choses s'abîment, avant même qu'elles perdent leur utilité? Il y passait des jours et des jours. C'était vraiment son combat, son œuvre. Et puis un jour, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans le futur, évidemment. Quelqu'un trouva la solution pour qu'il n'y ait plus aucun déchet. C'était incroyable. Les déchetteries commencèrent à fermer. On les remplaça par des jardins potagers, dans lesquels les habitants pouvaient venir semer. Et ce qui était sa passion pendant des années, ce qui le préoccupait et qui était maintenant résolu, avait laissé une sorte de grand vide dans sa vie. Qu'allait-il faire aujourd'hui si le problème après lequel il avait consacré tellement d'heures était résolu? Quel était son objectif le matin en se levant? Et il comprit tout simplement que parfois, tellement aveuglé par l'objectif, la problématique, on en oublie de ressentir les sensations agréables une fois que cette problématique sera résolue. Il n'avait pas appris à profiter du moment, un moment où toute problématique était absente, où il avait juste à profiter de la vie. Et parfois on est obnubilé par un problème, et si le problème disparaissait du jour au lendemain, est-ce qu'on saurait vraiment en profiter? Est-ce que on saurait vraiment ne rien faire et savourer? Tout cela pour vous dire qu'il y a peut-être une partie de vous qui n'ignore pas qu'elle sait, qu'elle peut changer sa manière d'agir et de réagir face aux événements de la vie. Et peut-être que vous allez vous surprendre dans les jours suivants à faire les choses autrement,
comme si vous aviez fait des réglages intérieurs qui vous permettaient de voir les choses différemment. Tu as vu, j'ai commencé la séance en te tutoyant, et puis là je suis en train de te vouvoyer. Tu sais pourquoi ? C'est parce que je m'adresse à ton être entier, ton conscient et ton inconscient. Je ne sais pas si tu sais, mais parfois, on a l'impression que l'un et l'autre ne s'entendent pas bien, parce qu'ils ne souhaitent pas la même chose. Et pourtant, ils sont tous les deux dans ton camp, et ils veulent tous les deux ton bonheur. C'est la raison pour laquelle une séance comme celle-ci pourrait t'aider à réconcilier toutes les parties de toi, pour trouver les meilleures solutions, pour t'adapter au mieux à la situation, et même pour créer les choses. Car je ne sais pas si tu sais, mais quand on subit quelque chose, on se sent impuissant, et une colère naît à l'intérieur. Quand on décide les choses, on se sent puissant, et la colère s'en va. Alors peut-être que tu pourrais transformer la situation, au lieu de la subir, en la créant, en créant du nouveau, de l'inédit, en faisant ce que personne n'avait peut-être jamais fait jusqu'ici, en vivant la situation autrement. Et si c'était toi l'étudiant, tu sais l'étudiant qui va influencer tous les autres, celui qui va les inspirer parce qu'il a trouvé une manière de vivre super bien la situation. Et si tu réveillais en chacun d'eux leur pouvoir de création, d'innovation, et si tu révolutionnais les choses? Cela me fait penser à une autre histoire qui n'a rien à voir et qui pourtant a le même objectif, celle de te permettre de vivre au mieux la situation. C'est l'histoire de 3 enfants, des cousins, qui étaient tous enfants uniques et qui chaque été se retrouvaient chez leurs grands-parents pour jouer. Ils adoraient ça. Ils troquaient volontiers ce trône de fils ou de fille unique pour pouvoir être une fratrie le temps d'un été. Ils aimaient ça. Chacun avait sa place, chacun avait son talent. Il y avait Nathan qui, lui, était plutôt doué en mathématiques et en informatique. Chacun avait un talent et, à chaque fois qu'il cherchait un nouveau jeu à faire, chacun avait bien sa mission. C'était important de respecter les talents de chacun. Et puis, en grandissant, chaque été, les jeux commençaient à changer. Et les enfants commencèrent à réaliser qu'à chaque fois, ils se mettaient à la même place pour faire le même rôle parce qu'ils étaient persuadés d'avoir ce talent-là. Mais ils comprirent qu'ils en avaient bien plus des talents, beaucoup plus que cette étiquette qu'ils s'étaient collée sur le front. Alors Nathan, qui était doué en informatique, découvrit qu'il était aussi très doué pour d'autres choses, et il commença à les expérimenter. Et bientôt, il retira l'étiquette qu'il avait sur son front pour pouvoir s'autoriser à être multitalent, multipotentiel, à avoir plusieurs fonctionnements, à être logique parfois et complètement incohérent à d'autres, et avoir justement cet esprit un peu fou qui lui permettait de créer des choses complètement dingues. Et je ne sais pas si tu sais que parfois, on s'est collé une étiquette qui certes est positive, mais qui en même temps nous emprisonne dans ce rôle-là. Et si on arrachait cette étiquette? Et si tu t'autorisais à voir que tu es tout? Tu as à l'intérieur de toi une palette extraordinaire de talents, de capacités. Et je suis sûre que tu ne les avais pas encore tous utilisés. C'est la raison pour laquelle cette séance va te permettre d'aller à l'intérieur de toi et de trouver tout ce potentiel, tous ces talents, toute cette créativité, cette inspiration pour trouver de nouvelles solutions, pour que tu puisses être vraiment heureux, quelle que soit la situation. Je ne sais pas si tu sais, mais nous avons tous à l'intérieur de nous une usine à solutions. Elle est capable de trouver des réponses, des solutions à toutes les situations. Et si tu lui faisais confiance? Et si tu la laissais te trouver des solutions pour améliorer ta situation? Il y a toujours des solutions. Ton inconscient va donc commencer à faire tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de toi pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir devenir cet étudiant-là, celui qui aura vécu cette situation la mieux possible, parce que tu as décidé de m'écouter, tu as décidé d'aller chercher au fond de toi des solutions, des réponses, des adaptations,
des talents que tu n'utilisais pas. Et peut-être que tu pourrais t'imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que pendant la nuit, ton inconscient a créé de nouvelles idées, de nouvelles solutions, des nouvelles adaptations. Imagine que demain et après-demain, tu te réveilles avec de l'inédit en tête, des nouvelles façons de penser, de voir les choses, qui te permettent d'être plus heureux et plus épanoui. Tu vas trouver des solutions, que ce soit pour tes études, tes finances, tes amis. Des choses nouvelles vont apparaître, des évidences aussi, qui vont te permettre de vivre au mieux la situation. Tu as en toi toutes les réponses. Et si j'ai fait cette séance, c'est parce que je voulais juste te le rappeler, juste te faire te souvenir que tu as en toi toutes les capacités de vivre au mieux cette situation. Alors d'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais ton inconscient, lui, il va continuer à œuvrer pour ton bonheur. Il va continuer à te programmer à des choses merveilleuses. Il va t'aider à créer le meilleur. Tu vas pouvoir réussir tes études. Tu vas pouvoir réussir à faire un métier qui te plaît, qui t'épanouit, un métier dans lequel tu te sens bien. Et tu sais quoi? Tu auras même le droit d'en changer. Tu auras le droit de tester, d'évoluer, d'expérimenter. La vie adore le provisoire, et parfois le provisoire est durable et parfois il ne l'est pas. C'est juste un choix. Tu auras toujours le choix de changer ou de rester. Ça sera toujours ton choix à toi. Alors quoi qu'il arrive à l'avenir, souviens-toi, il y a à l'intérieur de toi toutes les capacités pour être heureux. Il y a à l'intérieur de toi des potentiels et des talents extraordinaires. Tu vas pouvoir les utiliser. Tu vas pouvoir être tout, car tu es ce diamant à multiples facettes. Tu as toutes ces qualités à l'intérieur de toi. Et quand tu le souhaiteras, tu vas pouvoir réunir les parties de toi pour pouvoir revenir à la réalité. Tu vas sentir comme si tu avais été reboosté, comme si tes batteries avaient été rechargées, et qu'en plus, tu avais un nouveau logiciel, un nouveau programme, celui du bonheur. Quand tu le souhaiteras et à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, et tu pourras réouvrir les yeux tout doucement.